Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Eh bien, alors que je priais pour vous, je me dirigeais vers elle et je vous ai vu. Lorsque je vous ai vu, j'ai dit, c'est votre temps. Comme ce sera son temps, il en sera de même pour toute personne sous le son de ma voix. Comment on vous appelle? Albertina, Maya Kumalo. On vous appelle Albertina? Oui. Oh Dieu. Je vois que vous travaillez à Sainton, Galomena. Oui, papa. Est-ce vrai? Oui. À Galomena. Oui. Vous aviez travaillé là-bas? Oui. Parce que je vois Centre médical MENA. Oui, homme de Dieu. Aviez-vous travaillé là-bas? Oui. Sur l'avenue Kelvin, numéro 189. Oui, papa. Est-ce vrai? Oui. Vous aviez travaillé pour des hommes appelés Colin et Marc. 2 personnes. Oui, papa. Votre mère également a travaillé là-bas. Oui. Aux finances. Oui. Mais vous étiez à la réception. Oui. C'est un centre médical. Oui. Est-ce vrai? C'est tout à fait vrai. Puis-je vous aider? Oui, papa. Aidez-moi. Écoutez, vous cherchez des réponses au mauvais endroit. C'est tout à fait vrai. Pendant 10 ans, vous aviez travaillé à la réception. Tout était bien, oui. Jusqu'au 14 mai 2016. Oui, papa. Est-ce vrai? Oui. M'aviez-vous déjà parlé avant? Je ne vous connais même pas. Aviez-vous relaté tout ce que je vous dis? L'aviez-vous relaté à votre voisin? Non. Le 14 mai 2016, on vous a viré. Oui, c'est vrai. Après avoir travaillé là-bas pendant 10 années pleines, le numéro 189, la porte qui vient juste après nous. C'est tellement vrai. Ils ont dit que vous aviez pris l'argent qui manquait. C'est vrai? 44 000 rentes. Oui, papa. Cependant, vous ne l'aviez pas pris. Je ne l'avais pas pris. Vous savez, j'ai mal alors que je vous parle, parce qu'à partir de là, les choses sont devenues amères avec vous. Oui, papa. Je vous vois même dans une église, dans cette église-là, vous êtes en train de pleurer et le pasteur est venu. Il vous a parlé et a parlé sur votre vie. Oui, papa. Est-ce vrai? Tellement vrai. Est-ce vrai? C'est vraiment vrai. Le pasteur vous a parlé d'une personne dans votre famille. Oui. Est-ce vrai? C'est vrai. Nous pouvons sentir sa désolation, mais tout ce qui a causé sa douleur s'arrête au nom de Jésus. Son heure a sonné. Je ne suis pas là pour confirmer une prophétie quelconque. Mais le pasteur vous a dit que vous avez une tante dont le nom est Ruth. Oui. Et Ruth qui est derrière votre souffrance. Est-ce vrai? Oui. En effet, nous prophétisons en partie, et la grâce prophétique est différente. Le pasteur Alf est allé en profondeur de la parole de la connaissance pour apporter la clarification sur ces problèmes. Oui. Cette même semaine-là, je vois votre portable. Cette même semaine-là, je suis en 2016. Je vois un iPhone sonner. Oui, papa. La sonnerie est... Retourné dans les années antérieures, le pasteur Alf voit clairement sa vie en esprit. C'est tellement étonnant, la famille. Ça, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa. C'était votre iPhone. Et je suis en train de vérifier dans le téléphone. Il est 3h11 du matin. Et le numéro qui appelle, c'est celui de Ruth. Est-ce vrai?
Oui, papa. La même semaine, Ruth vous a appelé à 3h11 du matin, vous disant que vous devriez faire attention car il y a des gens qui sont contre vous. Oui, papa. Toute œuvre de l'ennemi contre votre vie sera détruite aujourd'hui. Je dis qu'elle sera détruite aujourd'hui. Depuis ce jour-là, rien ne semble marcher dans votre vie. C'est vrai, papa. Vous essayez. Cependant, ça ne marche pas. C'est vrai, papa. Mais vous avez 2 fils dont vous devez prendre soin. Oui, papa. Je vois que vous aviez envisagé à plusieurs reprises de vous donner la mort. Oui, papa. Parce qu'à présent, pour que vous puissiez survivre, vous... Ça s'arrête aujourd'hui, ma fille. Merci, papa. À présent, je vois, pour que vous puissiez survivre, pour nourrir vos enfants, vous devez coucher avec celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, et plusieurs d'autres. C'est vrai, papa. Je ne dis pas les choses pour vous embarrasser et je ne vous impose pas les choses. Si ce n'est pas vrai, dites-moi, non, c'est pas vrai. Est-ce vrai? Tellement vrai. Êtes-vous en train de coucher avec des hommes rien que pour avoir quelque chose à manger? Et pour vos enfants? Est-ce vrai? C'est vraiment vrai. Avec combien d'hommes avez-vous couché? Parfois 20 par jour. Mon cœur est attristé, bien-aimé. Dans cette opération, elle s'est vendue pour nourrir ses enfants. Que Dieu lui vienne en aide. Je vous pose ces questions pour que l'on comprenne que je ne vous les impose pas. Je dis que je vois celui-ci, celui-là, celui-ci. Parfois, vous couchez avec 20 hommes par jour. Ce n'est pas que du plaisir. Certains d'entre vous sont censés pleurer maintenant parce qu'il s'agit de votre sœur. Cela pouvait être votre fille, cela pouvait être votre grande sœur, votre petite sœur, votre nièce ou votre mère. Et quand elle couche ici et là, ce n'est pas parce qu'elle veut être au lit avec quelqu'un, c'est juste parce qu'elle ne sait comment payer son loyer, comment nourrir ses enfants, comment les scolariser. Bien-aimés, pendant une seconde, mettez-vous juste à sa place. Nous ne condamnons pas sa prostitution, nous ne sommes pas là pour la juger. Elle est dos au mur. Si Dieu est un Dieu qui ne peut intervenir dans les problèmes des hommes, alors il n'en vaut pas la peine, absolument. Nous avons besoin de lui pour faire l'impossible dans nos vies, pour changer notre histoire de la destruction en complétude. Nous avons besoin de son intervention. Lorsque vous parcourez la vie, vous arrivez à réaliser que vous avez besoin d'un Dieu qui peut intervenir. Parce que souvent, nous sommes coincés. Il y a des problèmes qui surgissent et qui semblent nous dépasser. Nous devons le connaître non seulement comme un Dieu de l'école du dimanche, mais comme un Dieu avec des yeux qui peuvent voir, un Dieu avec des oreilles qui peuvent entendre, un Dieu avec une main qui peut toucher. Si votre Dieu est un Dieu qui reste au ciel et qui a oublié la terre, il n'en vaut pas la peine. Il ne compte pas pour nous. Nous ne pouvons pas accepter un Dieu qui ne guérit pas. Nous ne pouvons pas accepter un Dieu qui n'intervient pas dans les problèmes des hommes. Nous ne pouvons pas accepter un Dieu qui est loin. Notre Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il dit, je suis Dieu, le Seigneur Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de si difficile pour que je ne le fasse? Mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu touchera votre vie aujourd'hui. À qui est-ce que je m'adresse? À présent, je veux que vous espériez en Dieu alors que je vais prier pour vous maintenant. Le Seigneur commencera à restaurer votre vie progressivement. Mais que toute sorcière, tout celui qui est derrière sa souffrance tombera de la même manière qu'il a fait souffrir. Toute sorcière qui a été derrière votre misère, que quelqu'un m'aide à dire feu. Que quelqu'un m'aide à dire feu. Peut-être que vous ne le savez pas, vous aussi vous avez vos propres sorciers. Ceux-là qui sont là pour contrarier vos projets. Ce sont des obstacles de votre miracle.
j'étends ma main et j'ai dit feu. 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 Au nom de Jésus. Étendez vos mains vers elle. Vous êtes maintenant libre. Vous êtes maintenant libre. Je brise le joug de l'ennemi. Je vous libère. Une onction qui brise le joug est descendue sur elle. C'est son temps de délivrance et tout va bien avec elle. Je vois une femme. Vous avez porté, c'est comme un sac rouge, des chaussures rouges, une couverture rouge-blanche et une jupe blanche, chamisso. Vous êtes avec Kudakwashi. Venez. Sont-ils ici? Juste là-bas, derrière. Est-ce que vous les voyez? Oh Dieu, oh Dieu, quelque chose est en train de se produire dans cette atmosphère. Que quelqu'un entre dans cette onction prophétique. Recevez ce que Dieu a établi pour vous. Recevez les bénédictions de Dieu. Voyez-vous comment le prophétique est en train d'opérer? Je suis ici et le Seigneur m'a montré une femme. Chamisso, habillée comme ça. Rouge, rouge, et un sac rouge, blanc. Voyez-vous même un dimanche matin, vous mettez votre rouge. Comment allez-vous? Je reviens, pasteur. Vous êtes Kouda? Oui, je suis Kouda. Tout va bien? Un peu. Un peu. Ça va aller. Tout ira mieux, Kouda. Merci, papa. Le Seigneur m'a parlé à propos de votre femme et il m'a aussi parlé de vous. Fréquentez-vous cette église? Non, c'est mon premier jour ici. C'est votre premier jour? Oui, papa. Et vous? C'est mon premier jour. C'est aussi votre premier jour, oui. Que quelqu'un applaudisse. Maintenant, vous deux, avez-vous déjà été chez MTM, travaillé chez MTM, quelque chose relatif au MTM avant? Oui, je travaillais pendant 5 ans chez MTM. 5 ans chez MTM? Oui. Vous aussi? Oui. Vous avez aussi travaillé chez MTM? Oui, pendant 4 ans? Oui. Alors, votre mari a travaillé chez MTM pendant 5 ans et vous l'y avez rejoint pour 4 ans? Oui. Ça, c'est merveilleux. Et en ce qui vous concerne, c'est votre première fois de venir à l'église? Oui, pasteur. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non, pasteur. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non. Aviez-vous parlé de vos affaires à quelqu'un ici dans cette église? Non. Au sujet de vos problèmes? Non. Vous ne l'aviez pas fait? Non. Vous deux, vous aviez travaillé chez MTM. Mais je vois la lettre de retranchement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Présentement, je ne suis plus chez MTM. Vous n'êtes plus chez MTM, oui. D'accord, nous allons revenir vers vous. Et vous? Je ne travaille plus là-bas. D'accord. Depuis quand aviez-vous quitté MTM? C'était en mars. Était-ce en mars? Non, ce n'était pas en mars, c'était en avril. Oui, oui. Et vous?
Je quittais en 2017. En 2017, oui, pasteur. Voyez-vous, quand j'ai dit que c'était en avril, ce n'est pas pour montrer que je suis meilleur que vous, mais je veux juste vous aider, vous remettre dans ce qui est vrai. Mars, c'était avril, MTN. Vous y étiez pendant 5 ans. Vous vous y étiez pendant 4 ans. Venez, marchez avec moi. Marchez avec moi. Marchez avec moi. Marchez encore. Marchez encore. Revenez là, revenez là. Écoutez, cet homme vous aime. C'est le père de vos enfants. Il vous aime. Il est debout à vos côtés. Oui, pasteur, vous comprenez? Je vois un manque de confiance en vous. Vous sentez comme si votre jambe ne bouge pas vraiment correctement. Oui, pasteur. Est-ce vrai? Oui, pasteur. Lorsque j'ai dit marche avec moi, ce n'est pas seulement prophétique, mais c'est aussi parce que vous avez un problème. Certaines personnes ne le remarquent pas. Oui, pasteur, c'est vrai. Expliquez-le. Ma jambe droite ne fléchit pas bien. Elle ne fléchit pas. Oui, correctement, oui. Marchez encore. Peut-être qu'ils prêteront attention maintenant. Regardez bien sa jambe droite. Vous remarquerez la forme, mais Dieu est sur le point de la guérir. Regardez-les, maintenant ils sont prophétiques. Oui. Venez s'il vous plaît. Venez, venez, revenez. Le prophétique est activé en elle. Oh oui. Voyez-vous, à cause de ceci, parfois vous pensez que c'est remarquable. Parfois, ce n'est pas remarquable, oui. Comme tout le monde ici ne l'a pas remarqué, oui. Tout ce que nous voyons, c'est juste une belle femme avec des verres, bien habillée. C'est tout ce que nous voyons. Nous voyons une personne tendre. C'est tout ce que nous voyons. Mais voyez-vous, l'ennemi est en train de jouer avec votre esprit en vous disant que vous n'êtes pas assez bonne. Oui. Et depuis qu'il a perdu son travail, que vous avez perdu votre travail, financièrement, les choses ont été très difficiles. C'est vrai, pasteur. Et à cause de cela, vos combats, vos luttes, l'incompréhension entre un mari et une femme se sont accrues dans votre foyer. C'est vrai, pasteur. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce vrai? C'est vrai. Et ceci était juste à cause de cette pression que vous avez perdu votre travail. Et lui est en train d'aider Sonia, ce dernier temps, essayant de faire un petit boulot ou un boulot à temps partiel. Oui. Comment le sais-je? Je suis un esprit. Oui. À présent, il essaye d'aider. Les choses n'avancent pas, c'est un homme courageux. Il essaie juste avec la pression de prendre soin de la famille. Le mariage a aussi souffert. Mais vous l'amenez trop loin. Vous êtes en train de sentir que tout combat que vous avez, toute incompréhension, quoi que cela soit causé par le fait qu'il y a une pression, qu'il y a un problème financier, vous le prenez personnellement. Il va me quitter, il ne m'aime pas. Peut-être ceci. Ah, c'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Alors, regardez-moi maintenant. Je vais vous aider. Je dois le faire. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison comme ça. Je vous vois. N'ayez pas peur. Je vais m'en occuper. Vous avez votre propre problème. Oui. Je m'occupe de son problème, s'il vous plaît. Laissez ce problème ici. Ne rentrez pas avec ça à la maison. À cause de ces sentiments-là, vous vous sentez rejeté, vous pensez qu'il va vous quitter. Oui, papa. Et là, vous allez d'une personne à une autre et on vous dit oui, il vous quittera. Oui, pasteur. Je vous vois en janvier, vous êtes allé consulter une personne et cette dernière vous a donné des gris-gris, c'est-à-dire de la sorcellerie, et elle a dit, ça c'est pour que vous puissiez le garder. Elle a résolu d'aller voir un homme très dangereux afin de résoudre ses problèmes. Le diable n'aide personne. Heureusement qu'elle est venue ici aujourd'hui. Sinon, le diable aurait pu garder les chaînes sur elle. Elle était à 2 doigts de perdre sa vie par manque de connaissances. Mais Dieu est sur le point de la rendre libre. Tout va bien. Vous êtes allé trop loin avec ça. Vous pensez que vous n'êtes pas assez belle. Vous pensez que les gens vous voient comme une infirme. Ajoutez à cela la pression de la famille. Vous pensez que cet homme commence à voir ailleurs. Vous êtes allé trop loin. Vous savez de quoi je parle. C'est difficile à dire. Cet homme que vous aviez rencontré en janvier vous a donné quelque chose qui est un piège. Et il vous a dit, vous allez emmener ça partout où vous allez. Depuis janvier, dans votre propre maison. Ne vous énervez pas, fils, ne vous énervez pas. Depuis janvier, dans votre propre maison, vous étiez obligé de porter les gris-gris.
la montée de la voix prophétique. Que vos yeux s'ouvrent. Vous ne serez plus encore égarés. La lumière de Dieu brillera sur votre sentier. Même lorsque les vents souffleront, vous saurez que ça, c'est le chemin à suivre. Et Dieu ne vous fera jamais du tort. Vous ne pouvez pas vraiment la voir comme berger si vous n'êtes pas prophétique. Parce que, voyez-vous, en tant que berger, il vous conduit. Et il vous conduit à travers le prophétique. Les bergers iront devant le troupeau et devant les brebis. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de parler ou chanter. Et aussi longtemps que les brebis continueront à écouter le son de la voix des prophètes, elles suivront la bonne direction. Ainsi, si vous êtes sourds, vous ne pouvez pas vous ouvrir au prophétique. Vous allez sûrement vous égarer du chemin. C'est ce qui est en train de se passer. Même alors que je vous parle, le Seigneur me montre que vous l'avez maintenant, je le veux. C'est rouge comme vous êtes habillé en rouge. Vous l'avez, je peux le voir dans votre soutien-gorge. Que quelqu'un prie avec moi, c'est si spirituel. Priez avec moi. Vous avez quelque chose dans votre soutien-gorge, là maintenant. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. La montée de la voix prophétique est ici pour parler. Mon Dieu, mon Dieu. My God, my God. Vous voyez ça? Ça va. Ils sont ici pour leur première fois. Ici, c'est Alléluia Ministries. Hallelujah. Hallelujah. On vous a trompé. Ceci n'est pas une puissance. Votre mari a été combattu. La pression dans le foyer, c'est ce qui a conduit aux incompréhensions. Ce n'est pas que vous êtes moins belle ou qu'il soit sur le point de vous quitter. Cet homme a mis quelque chose ici comme de la poussière, comme un morceau de bois. Écoutez, le diable n'a pas de pouvoir, c'est pourquoi je le touche. Vous me suivez? Si le diable a un certain pouvoir, si ceci est une forme d'aide pour vous, la situation devrait changer. Depuis janvier jusqu'à maintenant, y a-t-il un changement? Non. Il n'y a aucun changement? Non. La vie continue de se dégrader. Mais il a dit, prenez ceci. Vous avez perdu votre travail chez MTM pendant 4 ans et votre mari 5 ans. Et maintenant, il travaille pour Sonia, à JJ. Et il a dit, portez ça partout où vous allez. Vous êtes venu à l'église. Étiez-vous au courant de ça? Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça, pasteur. J'ignore pourquoi est-ce qu'elle ne me fait pas confiance. J'essaie de travailler, toutes mes mains portent des égratignures. Je travaille jour et nuit pour prendre soin des enfants, pour qu'ils vivent. Mais regardez ce qu'elle m'a fait. Ne vous inquiétez pas. Voyez-vous ça? Fire! Fire! Vous voyez ça? Ça s'appelle de la magie africaine. Quelqu'un est censé être délivré pour avoir gardé ceci avec soi. This is going deeper now. Hey.
Regardez ça. Avec une pièce de monnaie symbolique. Ceci peut vous aider. Ceci peut vous aider. No. Je le referme parce que je ne veux pas de la poussière sur ma chair. Tendez vos mains et priez. Le pasteur Alf, avec compassion et sagesse, parle au mari de cette femme. Il est évidemment contrarié et blessé, mais tout va bien. Je crois que tout ce qui est révélé, quelles que soient les controverses, a perdu son pouvoir. Ce couple avait mal commencé. Après leur délivrance, Dieu est en train de tout arranger. C'est un Dieu miséricordieux. Il voudrait bien changer leur histoire. Vous deux, vivez en paix. Ce couple est venu à Alléluia Ministries International pour la première fois et a été localisé par l'Esprit. Le pasteur Alf Lukau a révélé que la femme usait de gris-gris pour garder son mari ou du péché. Il semble que le mariage ne tenait plus à tel point que le mari a été trompé et trahi, mais le diable est un menteur. Ils étaient devant l'autel de puissance dans la présence de Dieu. Ils ont reçu des conseils afin de leur permettre d'aller de l'avant. Le pasteur Alf a brisé le joug de Satan sur eux au nom de Jésus et a ordonné que le progrès soit leur partage. Regardez ce qui s'est passé. Quelqu'un à l'église a donné du travail à coup d'accoucher avant même de quitter l'église. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Les choses ont changé entre cet homme et cette femme avant même que le service soit terminé. Mais Dieu a apporté la restauration et une grande paix dans leur foyer. La femme a fini par comprendre que c'est la puissance de Dieu qui garde le mariage intact. Il n'y a point de puissance dans les gris-gris. Jésus est la seule solution. Ils sont rentrés ensemble une semaine après pour témoigner la bonté de Dieu. Après avoir reçu leur délivrance, nous voyons une joie immense. Leur union est beaucoup plus forte. L'homme est maintenant employé à temps plein. Plus de soucis financiers, la famille est maintenant entièrement pourvue. Il y a une paix dans le foyer. Leur histoire a complètement changé parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors, vous étiez ici le dimanche passé, vous n'aviez pas de travail, mais alors que vous sortiez, quelqu'un vous a approché. Dites-nous ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes levés d'ici, je suis passé par ce chemin, je n'étais pas même arrivé à cette porte-là. Arrivé à cette porte-là, je vis un autre homme, Baba Shiriza. Il m'attendait là-bas avec ma femme. Et il m'a dit, mon gars, tu sais quoi? Demain, dis à ta femme de préparer votre habillement. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Il a dit, dites à votre femme de préparer votre habillement. Si vous avez un costume blanc, mettez votre costume blanc. J'ai besoin de vous devant les portes de ma société à 7 heures juste demain matin. Mon Dieu! Donc vous êtes maintenant un employé. Oui, je suis maintenant un employé. Gloire à Jésus. Que quelqu'un loue Dieu. Tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il de votre vie de couple? Tout va bien maintenant. Le prophétique à l'Émaï est incroyable.
Alléluia. Je dis que je ne bougerai pas d'ici, alors si je bouge d'ici, je dois bouger très vite. La raison pour laquelle je suis attiré ici, c'est parce que... Êtes-vous de l'Australie? Oui. Est-ce bien de l'Australie? Oui. Non de la Chine? Je suis né en Chine. Vous êtes né en Chine. Eh bien, je suis ici pour la partie chinoise. Oui. J'aime la partie australienne parce que je suis australien. Mais je suis ici pour la partie chinoise. Je vis un drapeau. Je vis un drapeau. Avez-vous un drapeau? Oui, j'ai un drapeau chinois. Vous avez un drapeau chinois. Agitez ce drapeau chinois. Elle a parcouru une très longue distance. De telles personnes touchent le cœur de Dieu. À présent, c'est le drapeau chinois qui m'a attiré. Je ne vais pas lire votre nom parce que c'est écrit là. Comment épelez-vous XU? Chien. Oui. Chien. Chien. Oui. C'est mon nom. C'est mon nom chinois. C'est votre nom chinois. Oui. Mon nom est Alf Lukau. A conduit for the very power of God. Dites-moi, à moins que vous ayez l'Esprit de Dieu, même Ésaïe et Jérémie, qui a dit ça? Maintenant, écoutez, je vois une infirmière. Oui, je suis une infirmière. Vous êtes une infirmière, oui. Mais je vois une infirmière qui est en train de devenir un docteur. Oui, je suis en train de faire la médecine. Vous êtes en train de faire la médecine, oui. Vous êtes originaire de la Chine, mais vous êtes en Australie. M'aviez-vous déjà parlé avant? Non. Je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. Je peux vous parler? Oui, s'il vous plaît. Vous êtes de la Chine, moi aussi je suis de la Chine. Je suis de Guangzhou. Très bien. J'ai dit plutôt que je suis de l'Australie. Je suis aussi de l'Australie. Je vois une infirmière, mais je vois une infirmière en train de devenir un docteur. Et Dieu dit que ses mains sont sur vous. Un nombre de choses qui ont été verrouillées et bloquées dans votre vie. Mais je prophétise sur vous. Dieu va commencer à faire des choses pour vous que vous n'avez jamais encore vues. Avant le 4 mai. Le 4 mai, oui. C'est mon jour de naissance. C'est votre jour de naissance, oui. Vous êtes né le 4 mai, oui. Dieu dit que même dans vos relations, il est sur le point d'ouvrir les portes parce que ces domaines étaient fermés. Et Dieu dit qu'il n'en sera pas ainsi. Au début, dès le début, vous serez peut-être seul, sans enfant, sans mari, sans personne. Je vois le chemin que Dieu a tracé pour vous s'aligner à votre destinée. À partir de ce jour, je décrète et je déclare que rien ne sera plus pareil. Votre mère, je vois cette femme ici, regardez-moi cette femme. La femme que je vois là, elle souffre de la thyroïde. Et je vois le cancer des poumons. Est-ce vrai? Oui, un problème avec ces deux poumons. Regardez ça, ce n'est pas écrit ici. Juste pour certains qui diront, waouh, ce n'est pas écrit ici. Yin Gang. Je vois Yin Gao. C'est comme Y-I-N-G-H-A-Y. Oui, Yin Gai. Yin Gai, c'est le nom chinois de ma mère. C'est le nom chinois de ma mère. Que quelqu'un, il ne peut qu'entendre ça grâce au Saint-Esprit. C'est le nom chinois de sa mère. Oui,
Oui, You have vous got devez to célébrer le celebrate the prophétique prophetic qui in agit this en place. ces lieux. God Somebody give him praise. Je compte de 1 jusqu'à 3. Si vous avez la foi, puissiez-vous recevoir la grâce abondante de Dieu. 1, 2, 3, recevez-la. Receive 1, 2, 3, recevez-la. Écoutez-moi, je vais prier pour votre mère. it. Amen. J'ordonne à cette thyroïde, à ce cancer, de la quitter. Amen. Je prie pour votre père, je prie pour votre tante. Parce que ce sont les personnes qui sont là. Et je prie pour vous. Recevez la grâce de Dieu. Que cela soit votre. Au nom de Jésus. Le pasteur Alpha lui a imposé les mains pour la délivrance et la restauration de sa famille. Je m'appelle Chao Yu, je viens de l'Australie, mais je suis né en Chine. Alors, ce matin, je tenais un drapeau chinois et le pasteur Alfluka m'a localisé par le biais du Saint-Esprit. Il est venu vers moi et m'a dit, vous venez de l'Australie? Et j'ai répondu, oui, je vis en Australie. Et il a ajouté, je vous ai vu tenir un drapeau chinois. Et j'ai dit oui, je suis originaire de la Chine. Et il a parlé de ma vie. Et il a dit que ma vie était bloquée et j'ai prié pour avoir un mariage et cela ne pas arrivé. Dieu dit que même dans vos relations, il est sur le point d'ouvrir des portes parce que ce domaine était fermé. Et Dieu dit qu'il n'en sera plus ainsi. Au début, dès le commencement, vous serez peut-être seul, sans enfant, sans mari, sans personne. Je vois le chemin que Dieu a tracé pour vous s'aligner à votre destinée. Il a dit que je suis une infirmière, ce qui est vrai. Il m'a demandé, vous étudiez pour devenir docteur? Oui, je lui ai répondu, je fais la médecine, ce qui est aussi vrai. Je vois une infirmière, mais je vois une infirmière qui est en train de devenir un docteur. Et Dieu dit que ses mains sont sur vous. Il était en train de parler de ma mère, ce qui était surprenant. Il a dit que vous êtes en train de prier pour votre maman. Votre mère a la thyroïde et le cancer. Un cancer de poumon, ce qui est bien vrai. Ma mère a la thyroïde et le cancer qui se répand dans ses poumons. Et il a aussi pointé la bonne personne sur ma photo, qui est ma mère. Votre mère, je vois cette femme. Elle souffre de la thyroïde. Et je vois le cancer de poumon. Est-ce vrai? Oui. Regardez ça, ce n'est pas écrit ici. Je vois Yingay, c'est comme Y-N-G-H-A-Y. Oui, Yingay. Yingay, c'est le nom chinois de ma mère. C'est le nom chinois de ma mère. Ainsi, je veux juste certifier que ce que le pasteur Alfluka a dit concernant ma vie est bien vrai. Et je crois que ma mère et ma tante sont guéries par Dieu. Et j'aurai mon mariage et le progrès, que ce soit dans mes études ou ma vie aussi. Que Dieu soit loué pour cela. J'ai un secret à partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle, connu comme l'une des voix la plus précise et prophétique de notre temps et un père indiscuté dans le monde prophétique. Le pasteur Alfluka a pu établir toute une armée de prophètes dans ce monde. Le temps d'errer dans le noir sans aucune direction est révolu. Il est temps de changer votre vie à travers le prophétique. Pasteur, ce monsieur a été en chaise roulante pendant 7 longues années. Pendant 7 longues années. Pendant 7 ans, il a fait confiance à Dieu et Jéhovah Rapha l'a touché aujourd'hui. Il a été pris par surprise et la puissance de Dieu l'a saisi pendant que vous passiez devant lui. Elle a été amenée à l'église dans une ambulance. Oui, homme de Dieu, parmi les gens pour que j'ai prié. Oui, est-elle apte de courir maintenant? Complètement guérie. Recevez.
Chaque fois que vous conquérez un territoire, vous devez planter votre drapeau. Pendant combien de temps était-il aveugle? 3 ans. Il a été aveugle pendant 3 ans. Maintenant, vous pouvez me voir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce monsieur a été cloué sur un fauteuil roulant pendant 6 longues années. Pendant 6 ans, oui, 6 ans. Pouvez-vous marcher maintenant? Regardez ça! Regardez ça! C'est incroyable! Homme de Dieu, cette femme était aveugle pendant plus d'1 année. Elle était aveugle. Jésus l'a fait. Elle a été amenée morte dans une ambulance. Regardez ce que Dieu a fait pendant 1 mois. Face à l'échec, face au VIH. Que quelqu'un dise oh, Rafa! En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que l'exercice de cette autorité est aussi votre part. Car le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a aucun moyen de vous nuire. Il n'a aucun moyen de vous nuire. La Bible dit que vous êtes invincibles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils viendront contre vous par un chemin. Ils seront dispersés par cet chemin différent. Wouh! Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Suivez le pasteur Alf Lucao, le General Overseer de Hallelujah Ministry International sur vos postes téléviseurs chaque jeudi sur Antenne A à 20h20, chaque vendredi à 20h10 sur Congo Web Télévision, chaque dimanche à 16h10 sur Univers Group Télévision. Que tout ce qui s'oppose à vous tombe sous vos pieds, car vous êtes un enfant de Dieu. Recevez votre miracle. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.